Eh bien, j'accueille le siège de Gilles, puisque Gilles n'a pas pu avoir son train, que Gilles va répondre. Non, mais c'est censé Ah, être, il arrive. c'est censé être un truc où on est autour d'un café. J'ai pas de café, alors autant que j'en prenne. Allez, vas-y. En plus, tu sais que j'aime bien l'humour. Oui. Si vous êtes complètement débutant sur SketchUp et que vous voulez découvrir ce logiciel, je vous propose ma formation gratuite. Pour l'obtenir, il suffit de cliquer dans le lien que vous trouverez en bas de cette vidéo. Qui es-tu Gilles Pfeiffer, bonjour, Bonjour. bienvenue. De mon état, on va dire infographiste généraliste et formateur. Mhm. Plutôt formateur aujourd'hui, plus que infographiste, puisque maintenant aujourd'hui je ne fais que quasiment former les gens et je fais quasiment plus de prestations. Pourquoi La vraie raison, c'est que assez rapidement, en fait, quand je suis sorti de ma formation, je me suis rendu compte que je préférais apprendre aux gens ce que je faisais plutôt que de le faire. Ouais. Puis je me suis rendu compte que c'était naturel chez moi, la pédagogie, sans me jeter des fleurs, hein. Mhm. Pas pour l'instant, là où je vais me couvrir de rose, tout ça, ce sera un peu plus Mhm. tard. Ah, puis c'est à moi de le Non, non, faire en c'est plus. juste que je me suis... Ouais. En plus de ça, comme t'aimes bien les plantes, a priori, je pense que ça va se faire tout seul, quoi. Ouais, j'ai le bouquet en Non, non, dessous c'est peut-être. juste... Alors oui, j'ai eu des mauvaises expériences Mhm. de clients qui m'ont un peu des fois dissuadé de continuer de faire de la prestation. Mais non, c'est juste que naturellement, former les gens, en fait, c'est quelque chose que j'ai détecté très tôt en sortant de moi ma propre formation et donc je m'y suis dirigé naturellement. Et après, ça va un tout petit peu toucher ce que je disais, c'est que c'est quand même effectivement quelque chose qui est largement plus rémunérateur quand même que de la prestation Mhm. euh, de création d'images, hein, j'entends. Et c'est moins relou à mettre en place. Ouais, le FS of CG ou French School of CG, Mhm. c'est-à-dire que quand je me suis lancé sur tuto.com, j'avais dans les grands espoirs de monter après une école Ah ouais. de graphisme liée à la création 3D, aux effets spéciaux, etc. Mhm. Parce que avant de faire des tutos sur tuto.com, je bossais dans une école de graphisme qui s'appelait Ariès à l'époque et donc j'étais prof dans cette école-là et donc Ok. on faisait des formations 3D, effets spéciaux, animation, etc., etc. Et cetera. Et puis quand je me suis barré de cette école-là, j'avais dans l'idée un jour de monter moi-même ma propre école et donc quand je me suis lancé sur tuto.com, je me suis dit les tutos vont me permettre de commencer à lancer un peu la notoriété du truc, etc. Yes. Et puis après, quand j'aurai les moyens et que j'aurai cadré le truc, je lancerai une école et ce que je n'ai jamais fait. Alors, je vais te poser une question que je pose à tout le monde et qui est peut-être un peu ennuyeuse ou autre, mais qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui enfin, qu'est-ce qui t'a amené vers l'informatique, vers ton niveau d'expertise sur les logiciels? En fait, c'est quoi au départ, t'as fait quoi comme étude autodidacte? Euh, Alors, non, autodidacte, pas vraiment. En fait, après, j'ai toujours dessiné, fait de la photo. Enfin, j'ai dessiné depuis très petit. En fait, j'avais des frangins qui dessinaient, donc moi, je dessinais beaucoup. Je Mhm. me souviens quand j'étais en primaire, je faisais des BD avec des potes, etc. Yes. Après, à l'adolescence, c'est plus la photo qui m'avait intéressé et j'étais parti dans des études avec option artistique quand j'étais au lycée. Mhm. Puis j'ai foiré un peu des trucs pour des raisons personnelles au niveau du lycée, ce qui fait que j'ai arrêté même avant d'aller jusqu'au bac. Mhm. Et après, je suis allé bosser à l'usine. En C'est fait, à formateur. 18 ans, j'ai quitté les études et je suis allé bosser à l'usine. Et donc, bah, j'étais vraiment ouvrier non qualifié dans une usine et j'ai bossé pendant 8 ans dans une usine. Mhm. Et puis après, bah, manque de satisfaction personnelle de ton niveau de vie, du regard des autres aussi. Mhm. Parce que ça m'arrivait des fois dans des soirées. Bah du coup tu sais des fois t'as un tour de table où les gens me disent vas-y qu'est-ce que tu fais machin. Puis du coup moi j'étais avec mon ex-femme qui elle était plutôt dans des études tu sais après bac etc. Et donc du coup l'ensemble de nos groupes de copains avait un petit peu plus de niveau d'études que moi. Mhm. Enfin c'était pas compliqué hein, vu que je m'étais arrêté avant le bac. Et du coup dès que je commençais à parler de ce que je faisais en fait je me rendais compte que les gens après ils en avaient plus rien à foutre. En gros j'étais le mec
qui du coup était pas tellement intéressant dans la soirée. Donc ça aussi, à un moment donné, ça a pesé dans la balance pour me dire, bah, je vais peut-être aussi changer de boulot. Hormis, bien entendu, la satisfaction personnelle d'avoir un job qui te plaît, etc. Parce que l'usine, même si c'était pas désagréable, c'était pas non plus le meilleur job de la Terre. Mhm. Et comme en fait j'avais cumulé 8 ans comme j'avais cumulé 8 ans de boulot, du coup j'avais eu droit à un congé formation dans lequel en fait on m'a financé quasiment à 100% un an de formation dans une école de graphisme. Top. Euh, et en plus de C'était quand ça, ça? Vers quelle année à peu près? c'était en 2000, Ouais. Ah oui, donc c'est pas si vieux que ça, quoi. c'est pas si vieux. Bah ça commence à faire vieux pour certaines Mm. personnes, mais c'est vrai que pour nous c'est pas si vieux. Et du coup, bah, j'ai fait cette école-là. En plus de ça, ce qu'il y a de cool, c'est que congé de formation, mon salaire m'était versé à 100%. Ouais. Donc, formation payée plus salaire, etc., tu peux te lancer. Et du coup, tu sais, t'es libre. Tu te dis, OK, j'ai pas à me soucier de problèmes d'argent, de machin, etc. Et donc, j'ai fait une formation qui était assez généraliste dans laquelle j'ai appris un peu tous les métiers du graphisme et les logiciels autour de ces métiers-là. Donc, 2D, 3D, web, vidéo, etc., etc. Et quand je suis sorti de cette C'était école-là, quoi moi, cette ce que je école, voulais hein? faire, c'était Si on peut la... c'était Ariès. Ah oui. Ah oui, t'en as parlé tout à l'heure. C'est une école qui existait globalement que dans le sud-est de la Ok. France. T'en avais une à Annecy, Grenoble, Lyon, Marseille à l'époque. Et maintenant, ça a été racheté par un groupe, ça s'appelle Brassard. D'accord. Et d'ailleurs, l'école dans laquelle j'ai été formé existe toujours. Et d'ailleurs, mon prof de 3D de l'époque est encore prof là-bas, figure. D'accord. Et du coup, je suis sorti de l'école, j'ai fait une demande de stage et je cherchais à bosser dans le jeu vidéo. Donc ça, on était en 2001 quand je suis sorti de l'école et le jeu vidéo en France n'était pas encore cassé la gueule. Mm. Donc t'arrivais à trouver des stages. Et du coup, bah, j'ai trouvé un taf dans une boîte de jeux vidéo qui faisait du jeu de stratégie historique à côté de chez moi en plus de ça. Donc super, j'avais pas besoin d'aller m'expatrier à Paris ou je sais pas Mhm. où. Et à la fin de mon stage, bah, du coup, ils m'ont embauché. Top. Et donc, du coup, j'ai commencé mes premières expériences en 2D, 3D, c'était dans le jeu vidéo. Ah, c'est cool. Il y a plus de 20 ans. Top. Et aujourd'hui, en termes de logiciel, qu'est-ce que tu vas... Enfin, on te demande de former, par exemple, sur tout type de logiciel 3D ou tu as vraiment des spécialités? Globalement, aujourd'hui, le tronc commun de la formation, c'est logiciel généraliste, soit 3ds Max, soit Maya. Ouais. J'utilise aussi bien l'un que l'autre parce que 3ds Max m'avait été enseigné quand j'avais été dans ma formation initiale à Mhm. l'école. Et Maya, je l'ai appris après parce que du coup, après ma période de taf dans le jeu vidéo, je me suis retrouvé au chômage parce que le jeu vidéo s'était cassé la gueule à l'époque. Et Oui. du coup, bah, je me suis refinancé une année supplémentaire de formation dans l'école où j'avais été formé, mais là plus spécialisé en effets spéciaux, motion capture, etc. Et là, du coup, on m'avait enseigné Maya. Et donc, du coup, j'utilise Maya et 3ds Max indifféremment depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai à peu près le même niveau d'expertise dans les deux softs. En plus de ça, ils sont capables tous les deux de faire la même chose. Et je t'avouerai que bah, c'est juste dans l'humeur du temps où je décide d'utiliser soit l'un soit l'autre. Ouais. Et du coup, en fait, ouais, d'abord la base de tout ça, c'est Maya 3ds Ouais. Max. Et après, en fait, moi, de toute façon, au départ, il y a 20 ans, quand on me demandait de travailler dans la 3D, de toute façon, t'avais pas 50 Mm. logiciels, hein, t'avais les logiciels généralistes, potentiellement après un petit Photoshop ou un truc dans ce genre-là, et ça allait pas plus loin. Et puis après, bah du coup, c'est vrai que le métier a pas mal évolué et aujourd'hui, c'est compliqué de faire de la 3D si tu n'utilises pas à côté, je sais pas, un logiciel de sculpture numérique comme ZBrush, un logiciel de peinture comme Substance Painter, Ouais. des logiciels de simulation ou des plugins ou des moteurs de rendu qui sont pas de base dans le logiciel. Donc au début, effectivement, je ne formais que sur Maya et 3ds Max, puis au fil du temps, j'ai commencé à apprendre ZBrush il y a 20 ans. Donc du coup, je forme beaucoup sur ZBrush. Quand la suite Substance Designer Painter est sortie, je m'y suis pas mal intéressé. Du Mhm. coup, je forme beaucoup Ok. là-dessus. Et ensuite, après, j'utilise peut-être 10 moteurs de rendu différents. Si on compte les V-Ray, Corona, Keyshot, Redshift, Octane, j'en passe et des Ouais, c'est en meilleurs. fonction de l'humeur aussi, quoi. Et en fonction de l'humeur aussi. Après, il y a certains moteurs que j'utilise plus volontiers que d'autres. Typiquement,
Si on parle de l'utilisation que j'ai dans 3ds Max par exemple, c'est Corona en Mm. premier et sinon Véret à l'époque. Et donc toi, on va dire que si tu bosses sur, on va dire si tu switches entre 8 moteurs de rendu, qu'est-ce qui fait que, par exemple, tu vas en choisir un plutôt qu'un autre? Moi, je suis quand même un gros geek hein, parce que j'ai une tendance à aller chercher vraiment les micro-détails d'un logiciel pour essayer de comprendre comment ça Mm. fonctionne. Et c'est vrai que Véret, quand il était arrivé et qu'il s'est étoffé et qu'il est devenu de plus en plus complexe, Mm. j'adorais. Mais ça, c'était vraiment au tout début où je commençais vraiment à me poser des questions sur qu'est-ce qu'il fallait paramétrer dans le rendu, comment il fallait faire pour que ce soit plus joli, que ce soit plus rapide, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que c'était pas mal la philosophie de VRS, c'est-à-dire plus tu connaissais le moteur de rendu et plus tu avais des chances de l'optimiser pour que le rendu soit rapide. Et en fait, ça aujourd'hui, c'est plus vrai, puisque d'ailleurs VRS ces dernières années, c'est pas mal Mm. simplifié. C'est parce que maintenant tu peux switcher de. Alors moi, c'est l'expérience que j'en ai dans 3ds Max, dans SketchUp très peu. Mais tu peux passer de l'interface simplifiée à l'interface advanced en fait, et du coup avoir plus d'options dans un sens ou dans un autre, parce qu'ils se sont rendus compte que maintenant avec la puissance du moteur, t'as pas besoin d'avoir un truc ultra Mm. compliqué. Notamment tu sais, sur tout ce qui est le réglage des échantillons, ce genre de choses-là. Où avant, tu sais, c'était toi qui allais aux petits oignons régler tes échantillons dans le matériau, dans le machin, dans le Mm. bidule pour que ce soit le plus efficace possible. Mais maintenant, ouais, j'aurais une tendance à plutôt me tourner vers les moteurs de rendu qui sont plus simples, dans lesquels tu passes plus de temps à faire un joli matériau, Ouais, avec les maps. travailler tes lumières, plus que te faire chier à aller régler vraiment le réglage de l'échantillon, le réglage de la map, le réglage du machin, du Chose bidule. qui, Et au du coup, final, t'es jamais satisfait, quoi. c'est ça. Puis t'es toujours en train de galérer parce que à un moment donné, tu vas changer un truc et ça va tout foirer ou ça va allonger tes temps de rendu. Non, aujourd'hui, naturellement, je me dirige vers des moteurs de rendu dans lesquels, en termes de réglage vraiment fine-tune dans les réglages du moteur, il y a très peu de choses. Et c'est vrai que quand Arnold est arrivé dans 3ds Max et dans Maya, je trouvais que ça, c'était pas mal parce que du coup, en termes de réglage, t'as pas grand-chose. Hein, c'est juste quoi, après, tu vas un petit peu bouger la qualité des trucs. Mais sinon, tu te casses quand même plus le cul à faire tes matériaux. Alors, Gilles, tu as une petite surprise à me montrer. Non, c'est juste en fait pour donner un petit peu des exemples Ouais, d'images dans lesquelles je vais en fait quand je veux aller, je sais pas, dans un 3ds Max, ouais. dans un ZBrush, utiliser un moteur de rendu comme V-Ray ou Keyshot, etc. Donc c'est un petit florilège d'images que j'ai fait ces 15 dernières Ouais, années, soit dans des contextes de formation en centre, soit dans des contextes de formation en ligne, soit dans des contextes de prestation de création d'images. d'accord. Là, je sais pas si vous voyez cette image-là. Ouais. Peut-être que des fans de science-fiction la reconnaîtront. Je peux donner un avis? Enfin, c'est Ouais. à quoi? Alien? Non, Non, c'est Oblivion avec Tom Cruise. ouais, je suis vraiment mauvais, quoi. Il faudrait que je le regarde de nouveau. En fait, ça, c'était Ah ouais? typiquement un contexte de rendu pour une formation Ouais. VRA que j'avais sorti il y a quelques années en arrière. Et en fait, c'est un client qui m'avait dit, tes images, elles sont pourries dans tes Ah formations. ouais, sympa. Il m'avait dit, ce serait bien que tu fasses un truc dans lequel on fait vraiment des belles images, etc. Moi, je suis fan de science-fiction, tu veux pas faire un truc sur Oblivion? Et du coup, je lui avais dit, bah allez, pourquoi Ouais. pas. Et du coup, bah en fait, j'étais allé chercher l'espèce de maison qu'il y a dans ce film-là. Donc ça, c'est l'intérieur. Je suis désolé, j'ai pas mis le rendu Pas extérieur de souci. de cette maison-là, On voit déjà mais vous bien. pourrez aller la voir. Et du coup, en fait, je me suis trouvé un modèle qui était tellement pourri que du coup, je me suis retapé toute la mode dans 3ds Mhm. Max sur ce truc-là. Et après, par contre, bah, tout le contexte de formation, en fait, on refait tous les matériaux, les éclairages, les rendus, etc. en utilisant Chouette. V-Ray. Et c'est une formation, je crois, qui fait pas loin de 40 heures Ah oui. maintenant. Mais au moins, Du coup, tu dois modéliser l'escalier et tout. Il y a plein de techniques. Alors non, Même la pas? modélisation, en fait, ça, elle est pas du tout vue. D'accord. C'est moi qui ai remodélisé dans mon coin pour que le modèle soit vraiment nickel, parce que le modèle d'origine que j'avais utilisé au début pour enregistrer la formation était tellement pourri que du coup, je l'ai refait complètement, la Mhm. baraque. Et donc non, non, on s'attaque vraiment uniquement que à tout ce qui concerne VRA, donc réglage de rendu, matériaux, lumière, Top. etc., animation s'il le faut, etc., Tu peux nous etc. remontrer quelques petites choses? Oui, est-ce qu'il faut Ouais, le... bah typiquement.
Ouais, bah regardez. Wow. Bah justement, il y en avait une qui était typiquement tirée encore de cette formation-là, mais je ne l'ai plus. Je vais juste passer sur d'autres Oui. trucs. Si on parlait de Corona ou Ouais. de moteur de rendu, ce genre de trucs-là, ça c'est typiquement, c'était un rendu fait dans Maya en fait, avec Arnold. D'accord. Donc en fait, peu importe le moteur de rendu, hein, on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Ça c'était un petit Wow. exercice cartoon. Ça c'était dans une formation en centre et pas en Ok. ligne. Là, c'était sur les bases de la modélisation dans Ah, Arnold c'est propre, hein. et le rendu, bien entendu. Puis après, si on reste dans des contextes un petit peu plus design d'intérieur, archi, etc., ça, c'est le genre d'exercice que je fais faire à mes élèves dans les premiers jours d'apprentissage de 3ds Ok. Max. En fait, pour essayer d'apprendre le plus d'outils possible, en fait, on passe d'abord sur des formes Mhm. simples, souvent à base de géométrie polygonale de Ouais. base, et ensuite, Enfin, après, on part sur des modélisations on est polygonales ou d'accord que avec c'est des jamais simple. C'est plus ou moins simple. On arrondit avec un petit modifieur. Ouais. Et puis après, en fait, typiquement dans un contexte de cours, tu vois, Ouais. ça aussi, c'est une modélisation de moto qui a été faite en cours. Et ça, c'est pour des élèves qui sont en sciences et génie des matériaux et où, en fait, ils ont besoin, puisque souvent, ils se dirigent après vers des écoles de design. Ils ont besoin bah, d'être capables de mettre en valeur un produit modélisé ou rendu, etc., etc. Chouette. Et après, bon bah pour des choses qui sont intérieures, extérieures, ça typiquement c'est un de mes pires clients, Ah. c'est ma femme. Non, c'est faux. En fait, ma femme, elle aime bien utiliser mes compétences en 3D pour quand on veut refaire des trucs dans la maison. Et ça, typiquement, c'était notre salle de bain. J'ai la même à Ouais, la maison. Hmm. c'est vrai. Et là, typiquement, elle voulait vraiment que je lui fasse une 3D de notre salle de bain pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme matériaux, etc., etc. Puis après, une fois que je lui ai fait la salle de bain, après, elle a voulu qu'on Wow. refasse la chambre d'amis, tu vois. Mhm. Donc du coup, il a fallu que je refasse la chambre d'amis aussi. Ouais, Et donc, c'est hyper réaliste, ouais. ouais, bah clairement, la pièce ressemble vraiment à ça maintenant. Et bon, après, pour que les gens aient un petit peu un florilège, effectivement, bah, de tout ce qu'on peut faire en archi, ce genre de choses-là, voilà, des petits contextes Ah. d'architecture. Le pavillon Barcelone par tous les temps. Alors, je te cache pas que toutes Ça, ces c'est photos, je les typiquement. connais un petit peu, ayant survolé tes tutos, mais c'est vrai que c'est génial, quoi. Là, un Waouh. autre exemple, ça, c'est typiquement dans un contexte de Mhm. formation pour des gens qui viennent de SketchUp Ah ouais. et qui, à un moment donné, se posent la question, effectivement, de passer à 3ds Max. Donc ça, c'est vraiment bon, une petite Mhm. maison modélisée très, très rapidement dans 3ds Max. Et en fait, c'était des élèves de design d'espace qui justement avaient passé 1 à 2 ans à utiliser SketchUp, etc. Et quand ils voulaient se poser la question de comment est-ce qu'on fait des beaux rendus, comment on travaille nos caméras, comment on travaille les matériaux, du coup, en fait, souvent, ils ont dans leur cursus un petit bout qui est pas énorme, hein, c'est une vingtaine d'heures dans 3ds Ouais. Max et en fait, très rapidement, ça c'est par exemple un truc qu'on a réalisé il y a une journée même pas, enfin une journée même pas de travail dessus, modélisation, texture, rendu, matériaux, etc., Oui, etc. puis ce qui est intéressant, c'est que en effet, toi, après, tu prends la suite et tu peux les emmener en disant, voilà, c'est vrai que 3ds Max, enfin, que ce soit 3ds ou Blender ou autre, avec une bonne idée en tête, tu peux tout modéliser, tu peux aller super loin enfin, tu peux tout faire, quoi. Ouais, c'est clair. Après, voilà, globalement, en fait, moi, ça va partir de des fois de petites choses dans ce genre-là. Tiens, je sais pas ce qu'elle va donner celle-ci. Euh, voilà, ça, Ah ouais, typiquement, c'est des choses que je peux faire. Ça, c'est tiré d'une formation sur la simulation dans Maya. Et donc du coup, en fait, moi, je ne fais pas que l'image fixe, je fais aussi de la simulation, de l'animation. Tu vois, par exemple, ça, c'est typiquement un rendu qui a été fait en cours, par exemple, avec des d'accord. élèves, où là, il y a une utilisation assez intensive de foliage, d'assets qui viennent, par exemple, de Megascan, que l'on peut utiliser avec Unreal, par Mm, exemple. Et ça, c'est un rendu fait dans Corona, par exemple. yes, Donc voilà, tout un troupeau de très trucs. bien. Quand je parlais de simulation, ça peut être des choses dans ce genre-là. Donc là, par exemple, c'est de l'intégration plutôt
FX. Donc Ah là, ouais, c'est même pas une modélisation que j'ai fait moi, hein, c'est un modèle récupéré par un client. d'accord. Et lui, en fait, c'est un client qui voulait vraiment savoir comment on intègre un objet 3D dans un plan filmé. Donc je suis allé rapidement filmer devant chez moi et après, du coup, je lui ai sorti une formation personnalisée Excellent. pour qu'il soit capable de faire lui-même ses propres incrustations de géométrie 3D. Après, voilà, la simulation de vêtements, par exemple, sur un alien. Donc ça, c'est des simulations faites dans Maya, par D'accord. exemple. Bon, bah écoute, Voilà. je crois qu'on Et on a vu un bon florilège de ce que tu sais faire. un florilège, Un voilà. bon florilège. Achetez mes Ouais, tutos. c'est ça. Donc si, après SketchUp, vous vous dites, bon, bah moi maintenant, je veux faire des animations, des personnages, des intérieurs futuristes, eh ben, allez chez Gilles. Merci beaucoup, c'était super cool. Et puis ça permet aussi aux gens qui suivent toujours mes tutos SketchUp ou les vidéos SketchUp bah, de voir qu'il existe d'autres produits. Alors c'est sûr que, et ça on en a parlé ensemble, ça demande quand même des petites compétences, ça vient avec le temps, faut s'intéresser, faut pas lâcher, faut observer, comme je disais hier avec Maxime Foucault, que j'ai reçu aussi à SketchUp Café. Bah ça s'apprend pas tout seul, mais c'est des outils. Et c'est vrai que si vous êtes créatif, si vous adorez observer les objets, savoir comment on peut les reproduire en 3D, eh ben Gilles va vous aider aimablement. Hein. Je vous aiderai pas à observer, hein, Ah puisque non, ça, c'est une faculté qu'on se développe soi-même. Mais non, par contre, une fois que vous êtes capable d'observer, je vous amènerai les compétences pour être capable de reproduire en 3D ce que vous observez. yes. Bah écoute, santé à toi. Ah voilà, la caméra est là. Bah, moi, c'est du Bah c'est café. pareil, on va te chiner à la Donc, c'est sans sans café. café. Voilà. Et puis bah à bientôt. Cheers. J'espère te recevoir bientôt pour de nouvelles actualités, de nouveaux conseils. Ouais, parce que j'avais plein de trucs dont on n'a pas parlé, notamment en fait de mon frère basketteur. Ouais, mais ça, t'inquiète pas, on, on le réintégrera plus tard. Allez, la bise. À plus tard. Plus. Ciao. Si vous êtes complètement débutant sur SketchUp et que vous voulez découvrir ce logiciel, je vous propose ma formation gratuite. Pour l'obtenir, il suffit de cliquer dans le lien que vous trouverez en bas de cette vidéo.